parce que selon moi, on en parle plus à l'occasion des Journées internationales des droits des femmes, durant les séjours d'activisme, ou quand une organisation de femmes déroule une activité et qu'elle en profite pour en parler. Et donc dans ce cas-là, les médias en parlent. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on devrait aujourd'hui voir plusieurs articles sur différents profils de femmes. Parce que, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, il y a des métiers qui étaient réservés, on va dire, qu'aux femmes. Aujourd'hui, on voit des femmes en sortir major de leur promo en formation, mais excellent dans l'exercice de leur travail. Et je me dis aussi, à part ces sujets-là, les médias devraient aussi s'intéresser sur les vraies problématiques aujourd'hui dont les femmes sont victimes. Prenons par exemple l'exemple du code de la famille. Tout le monde sait que ce code est beaucoup plus avantageux du côté des hommes que des femmes. Le simple fait aujourd'hui de savoir que dans ce pays, il est interdit à une femme ou à un enfant de rechercher le père de son enfant ou son papa. Le refus de la recherche de paternité est interdit par la loi. C'est extraordinaire. On se demande, est-ce que c'est vrai que réellement c'est des choses qui ont été écrites et choisies par des êtres humains? Il y a un problème comme le pouvoir de paternité, par exemple. Mais beaucoup de femmes sont victimes de cette problématique-là, ces femmes-là qui avaient envie de voyager avec leurs enfants. Et pourtant, c'est la femme qui est enceinte pendant 9 mois, et c'est la femme qui allaite, c'est la femme qui éduque. Mais on te dit qu'il faut une autorisation du papa pour sortir du pays. Et je me dis que c'est vraiment dommage qu'au XXIe siècle, qu'on se rend compte qu'en réalité, ces sujets-là qui vont avoir des répercussions sur la vie des enfants, sur la vie de leur famille et sur la société naturellement. Parce que quoi qu'on puisse dire, dans cette vie, il n'y a que des hommes et des femmes. Donc, du moment qu'une partie de la société n'est pas à l'aise, forcément, l'autre va le ressentir. Et c'est dommage qu'au XXIe siècle, qu'on est obligé encore de se rendre compte que les médias, en réalité, quelque part, certains médias suivent la mouvance de l'opinion publique. En sachant que ces médias-là, aujourd'hui, sont un peu ou jouent le rôle du quatrième pouvoir. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont un rôle capital à jouer dans cette lutte d'égalité-là et dans cette recherche d'égalité-là, mais aussi dans la recherche ou dans l'information sur la place de la femme. Parce que pour moi, l'un des rôles capitaux des médias, l'un des rôles fondamentaux, je vais dire, des médias, c'est informer. Et donc, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, la place de la femme a évolué dans la société, a eu une évolution extraordinaire. Avant, la femme était celle qui gérait la gestion de la cité. Après la colonisation, elle est retournée, pas retournée, elle est placée dans la maison. Et actuellement, on parle d'émancipation de la femme, on parle d'épanouissement, on parle de femmes dans le milieu professionnel. Mais on se rend compte que les médias ne sont pas orientés dans ce sens-là. Malheureusement, certaines femmes qui osent porter le combat, à chaque fois qu'elles font des sorties, on se rend compte que certains médias ne s'intéressent qu'à ces expressions ou mots qui sont considérés comme étant indécents, juste pour avoir le buzz, vendre leur papier ou avoir plus d'audience dans leur site internet. Bien sûr, on est d'accord qu'une maison de presse est une entreprise et donc ils ont besoin de vendre, ils ont besoin de payer leurs travailleurs, avoir des salaires et tout, mais quand même,
on se rend compte que, bon, on se dit, hein, peut-être que c'est la raison pour laquelle ils sont plus orientés vers des sujets qui vendent que vers ces sujets-là. Autre chose aussi, moi personnellement, je pense que les journalistes aussi, ou les personnes qui travaillent dans les médias ont aussi besoin de formation, de renforcement de capacité sur ces sujets-là. Maintenant, soit ils peuvent se rapprocher des organisations de femmes qui travaillent sur ces sujets-là, la question du genre, la question de la place de la femme, l'évolution de cette place-là, ou bien aussi ils peuvent vraiment bénéficier de formation. Et je pense qu'il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui se sont rendues compte de ce fait-là et qui sont en train de s'activer pour que les journalistes puissent bénéficier de ces types de formations-là et être renforcés. Parce que malheureusement, hein, comme on dit, les journalistes femmes, on ne les sent pas trop dans ces sujets-là. Et on voit qu'il y en a beaucoup qui sont qui travaillent sur des rubriques culture, people. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais je me dis que ça pouvait être très important pour cette lutte-là si on avait plus de journalistes femmes qui s'intéressent à ces sujets-là, qui en parlent, qui amènent le débat dans la place publique. Si le directeur de la rédaction ou le chef de desk est un homme et que ces sujets-là ne lui parlent pas, c'est lui qui donnera le ton et donc du coup, ces femmes-là, en tant que travailleuses, vont être obligées de suivre l'orientation. Mais quand même si on sent que les médias ne s'intéressent pas trop à ce sujet, on se rend compte quand même qu'il y a des femmes qui, tant bien que mal, tentent de maintenir ce sujet-là dans le débat public. Il y a des femmes comme Djali Badiane, Fatoua Khassamb, Amissa Hall et Maimouna Astouyad et j'en passe. C'est des femmes aujourd'hui qui sont engagées dans cette lutte et qui posent le débat, qui sortent des réflexions, qui mènent des débats sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un espace qui permet aujourd'hui de régler beaucoup de problèmes. Et donc, grâce à ces femmes-là, ce sujet-là reste. Et malheureusement aussi, les sujets qui concernent les femmes ne sont traités que quand il y a un scandale. D'ailleurs, ces scandales-là sont toujours logés dans la rubrique faits divers. Après, j'ai discuté un jour avec un journaliste qui me dit « mais les faits divers sont des rubriques tout comme la rubrique politique, la rubrique etc. Mais quand même, sachant que comment cette rubrique-là est valorisée ou est vue par la société, c'est comme si ces faits-là sont un peu minimisés par la presse. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a plusieurs raisons. Déjà, ce qu'on voit dans certains plateaux dans lesquels les femmes sont invitées, il y a une mauvaise répartition du temps de parole. Les femmes ne sont pas laissées. On ne laisse pas les femmes aller jusqu'au bout de leur réflexion. Souvent, moi je qualifie ça de manque de considération ou de manque de professionnalisme de certains journalistes ou même chroniqueurs. On t'invite quelque part, au lieu de t'écouter pour que tu puisses exposer et aller jusqu'au fond de tes idées, mais c'est comme si on t'invite en fait pour te dénigrer. On t'invite pour montrer tes failles. Et du coup, ça décourage certaines femmes. On se dit, on n'a pas besoin d'aller quelque part où mon message ne va pas passer. Ça n'en vaut pas la peine. Autre chose aussi est que, toujours que je considère comme manque de considération, et manque d'organisation de certains journalistes, c'est que les femmes des fois sont informées tardivement de leur invitation. Et tout le monde sait qu'il est beaucoup plus facile pour un homme d'aller répondre rapidement à une invitation et peut-être rester jusqu'à une heure tardive qu'à une femme. Parce que sachant toute la charge sociale dont la femme est responsable, ça n'est pas comparable à un homme.
Et donc, ces choses-là font qu'aujourd'hui, les femmes ont du mal à aller répondre à ces invitations-là de la presse. Et oui, je pense que ces deux points-là font qu'aujourd'hui, on sent une réticence. Mais autre chose aussi, ces quelques femmes-là qui arrivent quand même à aller répondre sont exposées et sont dans une position d'insécurité. Parce qu'à chaque fois, il y a ce que je disais tout à l'heure, et la plupart du temps, c'est des personnes qui manipulent l'argument religieux, qui font que après ces femmes-là sont mises en mal avec l'opinion publique et la société. Et du coup, elles sont victimes de persécutions, d'agressions, que ce soit verbales, psychologiques ou même physiques. Et tout à l'heure, on en parlait, Djali Badiane, elle est tout le temps persécutée. Et on se dit qu'on est dans un pays démocratique où la sécurité fait partie des droits fondamentaux. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, les femmes préfèrent créer leurs propres canaux de communication et essayer d'y passer leur message. Moi, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui joue un rôle extraordinaire dans cette lutte-là. Elle occupe une grande place. Et parce qu'aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux ont beaucoup participé à la libération de la parole des femmes, mais aussi à la libération de l'action des femmes. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux proposent plusieurs types de contenus. On peut faire une vidéo avec son téléphone, on peut faire des directs, on peut créer des affiches. Parce qu'aussi, les activistes et féministes sont pour la plupart outillés à créer rapidement des vidéos, des affiches pour faciliter leur communication. Mais aussi, force est de constater que aussi, autant c'est un milieu favorable pour la lutte des droits des femmes et cette recherche d'égalité-là, autant c'est un milieu aussi très dangereux pour les femmes. Parce que dernièrement, c'est dans ces réseaux sociaux-là qu'on a vu des femmes menacées de viol. C'est dans ces réseaux sociaux-là qu'on voit des femmes menacées de mort parce que, tout simplement, elles ont dénoncé un cas de viol, elles ont dénoncé un cas de féminicide ou elles revendiquent tout simplement leurs droits. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a quand même un organe de régulation qui est la cybercriminalité, force aussi est de constater que ces femmes-là sont en insécurité et doivent être prises en charge par l'autorité. Parce qu'aussi, elles sont membres d'une société. Et cette lutte-là qu'elles sont en train de mener, mais c'est au bénéfice de cette société-là. Ce qui les différencie, c'est qu'elles ont décidé de s'engager. Elles ont décidé de défendre quelque chose qui sera bénéfique à toute la population. Et donc, il est obligatoire que ces femmes-là soient plus en sécurité parce qu'elles arrivent à maintenir le débat, elles arrivent à engager même des fois l'opinion publique parce que tout simplement, il y a de ces informations qui n'arrivent pas correctement au niveau de la place publique. En regardant l'historique même ou l'essence du mouvement hip-hop dans lequel nous sommes et en connaissant l'orientation que ce mouvement-là a eue au Sénégal, on se rend compte que c'est aujourd'hui, je vais dire l'un des meilleurs canaux de communication aujourd'hui qui facilite, qui participe à l'acceptation de cette lutte-là et qui arrive à aussi, qui fait partie de ces canaux-là qui règlent certaines choses. Parce que quoi qu'on puisse dire, le hip-hop et les cultures urbaines, on va dire la musique que cette culture-là propose est très utilisée par la jeunesse, est très utilisée par les femmes. Et donc nous, dans notre association, ce que nous faisons est que nous essayons de rendre accessibles certaines informations qui ne l'étaient pas. Par exemple, dernièrement, nous avons sorti un single qui sensibilise sur
la loi portant sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Parce qu'on s'est rendu compte que la population sénégalaise pense que les textes de loi ne peuvent être compris ou exploités que par les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, toujours en collaboration avec l'AJS et certains mouvements de la société civile, on essaie de rendre certaines informations beaucoup plus accessibles. Ces informations-là qui n'étaient possibles d'avoir qu'au niveau des tribunaux, nous les amenons dans la société, nous les amenons dans les maisons et au niveau des personnes. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la culture du hip-hop et des cultures urbaines joue un rôle très déterminant dans cette lutte-là. Je dirais aux médias de ne pas accepter de suivre la mouvance de l'opinion publique. De ne pas s'intéresser seulement à ces questions de viol, de loi, seulement quand tout le monde en parle. C'est à eux, en tant que quatrième pouvoir, c'est à eux de mener la danse, c'est à eux d'informer, mais c'est à eux aussi de se rappeler qu'ils ont une dimension sociale aussi dans ce qu'ils font et d'essayer d'accompagner cette lutte-là parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Aussi, nous savons qu'il y a des manquements au niveau de la formation, au niveau de l'information même, parce que des fois quand on entend certains hommes parler, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, soit ils ne comprennent pas la femme, ou soit ils ne comprennent pas les luttes. Et donc, on essaie tant bien que mal d'organiser des formations, mais aussi je les suggérerais de se rapprocher certaines organisations.